Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Dans les deux premières vidéos, nous avons examiné la cosmologie censurée et l'énorme honte dans laquelle la Sainte Église catholique romaine s'était embourbée. Maintenant, sans plus attendre, nous allons examiner la ligne du temps qui correspond à cette cosmologie. Ensuite, nous verrons l'importance de connaître notre ignorance en matière de mathématiques. Allons-y. Nous commençons par le Big Bang en moins 13 milliards 500 millions d'années. Le Soleil, la Terre et les planètes se forment 9 milliards d'années plus tard en moins 4 milliards 500 millions d'années. Les premières bactéries n'arrivent qu'en moins 3 milliards 800 millions. Cela signifie que la Terre a tourné autour du Soleil pendant 700 millions d'années avant que la vie n'apparaisse. Il faut attendre plus de 3 milliards 500 millions d'années pour assister au début des dinosaures et à la séparation du continent unique, la Pangée. Le petit trait rouge avant le zéro représente presque 200 millions d'années. Nous l'agrandissons comme ceci. Nous assistons à la brutale disparition des dinosaures à cause de la chute d'un gros astéroïde qui percuta la Terre il y a 66 millions d'années. Donc, depuis cette période, la Terre n'a plus été percutée au point de provoquer une extinction majeure. Le petit trait jaune, à la fin, représente le début de la formation des continents jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur position actuelle. C'est à ce moment qu'apparaissent les premières espèces du genre Homo, donc les hominidés. Nous agrandissons ce trait jaune. Il représente environ 2 millions d'années. Pendant cette période, les hominidés évoluent lentement pour arriver à notre espèce Homo sapiens entre 200 000 et 100 000 ans avant Jésus-Christ. C'est à cette période que commence la dernière glaciation, le Grand Wurm. Elle se termine en moins 10 000 au moment où l'histoire commence avec les premiers empires. Conclusion de cette ligne, après moins 10 000, il ne se passe plus rien d'important au point de vue cosmique sur la Terre. Il n'y a pas de collision majeure avec un astéroïde, pas de glaciation, pas de mouvement brutal des continents au point de modifier la carte du monde. Passons enfin à notre ignorance en matière de mathématiques. Les mathématiques sont très utiles parce qu'à la fin du calcul, il n'y a qu'un seul résultat possible, en général. Vous faites une observation, vous la traduisez en un petit calcul, ce calcul vous donne une réponse, et cette réponse, c'est une certitude mathématique, c'est la vérité. Il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est pourquoi l'on fait confiance à tout ce que nous disent les sciences à propos de notre monde. Cependant, nos connaissances dans ce domaine sont limitées. Nous allons voir tout de suite ce que cela implique en 4 étapes. Stade 1. Vous êtes capable de lire ce calcul et de le nommer. C'est une addition. Vous êtes certain de son résultat. Et vous pouvez imaginer sans peine toutes sortes de situations dans votre vie courante où ce calcul s'appliquerait. 5 minutes d'attente et encore 2 autres minutes d'attente. 5 oranges auxquelles on ajoute 2 pommes, ça fait combien de fruits en tout, etc. Si quelqu'un vient vous dire « Non, ceci c'est une multiplication, ça fait 5 fois 2 et ça donne 10 », vous allez lui répondre du tac au tac « Mais non, c'est une addition et ça fait 7 ». Et même si cette personne est très célèbre ou plus diplômée que vous lui tiendrez tête et vous maintiendrez que ce calcul, c'est 5 plus 2, ce qui donne 7. Stade 2. Ici, il nous manque une donnée, là où se trouvent les 3 petits points rouges. Cela pourrait correspondre à la situation que voici. 5 boules bleues, 2 rouges et une boîte scellée sur la table et fermée par un cadenas. Combien y a-t-il de boules en tout sur la table? Pour le savoir, il faut connaître ce que contient la boîte, ce qui revient à trouver la clé du cadenas. Tant que ce n'est pas fait,
on est contraint d'imaginer ou d'estimer une réponse, mais on n'aura pas alors de certitude mathématique. Imaginons une situation en mode mission impossible. Les 7 boules sont des bombes nucléaires qui tiennent en équilibre parce que les 5 bleus contrebalancent les 2 rouges. Mais s'il y a une ou plusieurs bombes de n'importe quelle couleur à proximité, l'équilibre est rompu et tout va exploser dans les prochaines heures. Avez-vous vraiment envie d'ouvrir la boîte même si vous trouvez la clé ? Est-il vraiment bon de provoquer un mouvement de panique si jamais la boîte contient des bombes ? Peut-être vaut-il mieux garder la situation présente telle qu'elle. Oui, mais s'il y avait des bombes dans la boîte et que tout explose, alors tout le monde meurt. C'est des choses qui arrivent. Mais en attendant, on n'aura pas provoqué de mouvement de panique. Et tout reste dans l'ordre, dans l'état des choses tel qu'il est. Stade 3. Ici, c'est à peine si vous pouvez lire cette formule. Mais vous êtes incapable de la nommer, de dire ce qu'elle représente, et encore moins de trouver une situation de votre vie où elle s'appliquerait. Vous devez faire confiance à un professeur de mathématiques ou à un bon élève scientifique de l'enseignement secondaire. Il vous dira qu'il s'agit d'un cercle, et même d'un cercle de rayon 1. Dès lors, si quelqu'un vient vous dire que c'est l'équation d'un triangle, d'un carré ou d'un rectangle ou encore d'un cercle de rayon 2, 3 ou 4 ou n'importe quoi d'autre qu'un cercle de rayon 1, cette personne se trompe ou profite de votre ignorance pour essayer de vous tromper. Car, comme dans le cas de l'addition 5 plus 2 égale 7, cette formule représente un cercle de rayon 1 et rien d'autre. Stade 4. Maintenant, vous ne pouvez carrément plus lire le calcul. Vous ne savez même pas comment ça se prononce. Quant à savoir ce qu'il représente ou à imaginer une situation de votre vie qui lui correspondrait, c'est le brouillard complet, vous êtes largué. Mais de nouveau, un professeur de maths ou un physicien vous dira tout de suite que cela représente une onde. Une onde comme par exemple la corde qui ondule ou les vagues de la mer à la plage. Et le petit c que vous voyez, il représente la célérité de l'onde, c'est-à-dire sa vitesse par rapport à son support. Par exemple, la vitesse de la bosse sur la corde qui ondule ou la vitesse des vagues dans l'eau. Comme dans le stade précédent, vous êtes forcé de faire une confiance aveugle aux profs de maths ou aux physiciens, parce que vous n'avez simplement aucune maîtrise sur le sujet. Mais encore une fois, nous sommes comme dans le cas de l'addition 5 plus 2 égale 7. Si quelqu'un vient vous dire que cela représente un rond, un carré, un cube, un robinet qui coule, une voiture qui roule, ou un bolide qui vole, ou n'importe quoi d'autre qu'une onde, cette personne se trompe ou profite de votre ignorance pour essayer de vous tromper. Et voilà, bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous êtes maintenant prêt pour entamer un voyage plein de surprises. À bientôt et que le bon Dieu vous bénisse et vous garde. Bien entendu, vous pouvez prendre connaissance de tout cela en achetant mon livre « La vérité immuable et l'erreur scandaleuse » sur le site amazon.fr pour le prix de 24,90 €. Merci de liker et de vous abonner et de partager cette vidéo à vos amis. Merci.